Non, ce sont des réquisitions qui pour ma cliente me paraissent totalement excessives. Qu'on puisse requérir 30 ans contre une gamine de 19 ans qui n'a pas d'antécédent judiciaire et qui n'a pas de sang sur les mains, moi ça sort de mon entendement. Voilà, dans mon observation. Elle échappe à la perpétuité. Alors elles ne sont pas si importantes que ça et pour nous, il y a quand même un défaut de cohérence. Parce que deux femmes sont ensemble dans une voiture. Elles vont poser cette voiture pour faire exploser des dizaines de personnes. Réquisition de 30 ans pour l'une, de 25 ans pour l'autre. On doit avouer qu'en termes de cohérence, on est un peu déçu. Et en termes de quantum, on est un peu déçu aussi. Inès Madani méritait 3 fois la réclusion criminelle à perpétuité. Et du fait de son jeune âge, on réduit la peine réclamée. Nous aurions aimé du côté des victimes que la réclusion criminelle à perpétuité soit requise. C'était le sens donné, un avertissement donné à l'ensemble des gens qui veulent prendre les armes contre notre pays et l'occasion a été manquée. C'est un peu dommage. On peut très jeune, et la valeur n'attend pas le nombre des années en matière terroriste, on peut très jeune être extrêmement radicalisé, définitivement radicalisé, et vouloir tuer. C'est ce qu'Inès Madani a démontré. Inès Madani, elle ne regrette rien aujourd'hui. Elle est toujours dans ses principes djihadistes et dans ses principes de radicalité. Il faut en tenir compte. Aujourd'hui, Inès Madani, c'est l'ennemi de notre société, de nos valeurs, de notre paix sociale. Si elle est l'ennemi, il faut qu'elle reste durablement en prison.